Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est vendredi 26 mars 2024. L'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes opérations aéroterrestres dans les villages, dans les hameaux où les bandits armés se cachent. Je vous dis, il y a des endroits où l'armée malienne ne pouvait pas mettre pied il y a plus de 10 ans. L'armée est en train de tout raser actuellement. Les terroristes en fuite. Je vais vous citer les villages où les terroristes avaient pris, où ils ont fui, où ils se cachent. Les villageois m'ont envoyé toutes les preuves que je vais citer tout de suite. C'est la plus grande révélation que je vais faire aujourd'hui contre les voyous là, les ennemis du peuple africain. La deuxième bonne nouvelle, le Burkina Faso vient de suspendre les médias comme BBC et Voix d'Amérique pour avoir accusé l'armée burkinabé de massacrer les civils. Le Burkina a suspendu les médias BBC News et BBC Afrique, voilà, BBC Afrique et puis Voix d'Amérique. Voilà, c'est des médias occidentaux. Donc voilà les deux grandes nouvelles aujourd'hui. Mes chers amis, allons-y au Mali. Tout a commencé. Voilà ce que je vais dire. Avant de vous annoncer ça là, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça me fera un très bon plaisir. Attendez là, je vais vous montrer ça tout de suite. Ils ont fait l'une des plus grandes victoires dans l'histoire du Sahel. Donc mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Les terroristes étaient basés à Sitabé d'abord, avant l'arrivée de l'armée malienne. Ils étaient basés à Sitabé, selon mes informations. Donc, quand ils ont entendu que l'armée malienne est en train de venir, ils ont demandé aux villageois, écoutons ça très bien, c'est très important. Les terroristes de Iyad Agali et Amadou Koufa, les villages qu'ils occupaient, quand ils ont vu que l'armée malienne est en train de venir avec des renforts incroyables, des puissances de feu, ils ont demandé aux villageois s'ils peuvent laisser leurs familles. Ils avaient même fondé des familles, des enfants. Ils étaient là-bas avec leurs femmes, leurs enfants et leurs parents. Tous des terroristes. Mes chers amis, les villageois ont dit non, on ne peut pas bouger. Voici le nom des villages où les terroristes étaient basés. Il y avait Sitabé. Sitabé, les villages dont les terroristes étaient basés avant l'arrivée de l'armée malienne. C'était le village, l'arrondissement de Sitabé, Togoy, Kagala et Djangal. Voilà, Djangal et Foulawere. Kamberi, Karma, Foulawere, Sitabé. C'était des endroits qu'ils occupaient. Maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Quand l'armée malienne a commencé des opérations aéroterrestres, mes chers amis, ils ont négocié avec les villageois. Les villageois ont dit que nous, on ne peut pas vous. Mais il y a le chef des villages aussi qui était complice, d'après ce que les villageois m'ont dit. Donc, ils ont fui, ils sont allés se cacher dans des différentes forêts dont je vais citer les noms. Donc, envoyez ces messages à l'armée malienne. Voilà ce qui se passe. Ils ont fui, ils sont allés entre Saberi et Djinjo. Il y a une forêt là-bas où il y a une forêt très touffue. Donc ils sont allés se cacher là-bas avec leurs femmes et leurs enfants. L'endroit s'appelle Saberi et Djinjon. Voilà. C'est entre Ségou, vers Ségou et Mokti. Donc Saberi et Djinjon. Donc ils ont emmené leur famille, leurs enfants et leur bétail avec eux. Donc ils occupaient ces villages il y a plus de 10 ans. Ils sont allés se cacher dans les forêts de Tokoy, Kagala, sous les arbres qu'on appelle Ziminissou. D'autres terroristes sont allés se cacher à Siti. Siti se trouve entre Koriancé, sur la route de Koriancé, sous les arbres. Avec un premier temps, ils avaient négocié avec les villageois, mais les villageois ont refusé. Le chef de village est leur complice, mais lui, il a fait semblant de rester, il va convaincre. Donc, ces terroristes sont allés à Youarou. Il y a un endroit vers Ségou et Mokti qu'on appelle Youarou. Là où ils se cachent, c'est là où je vous dis, ils se cachent dans les forêts. Ils ne sont pas dans ces villages-là. Ils sont en train de se cacher dans ces forêts-là. Donc, les forêts où ils se cachent là. Parce que l'armée malienne est en train de faire des ratissages. Mais il y a des villageois qui m'ont appelé. Donc, ils se cachent actuellement à Youarou, à
à Jinjong, entre Yuwaru et Jinjong. Et entre Koriansé et Jinjong, appelé City, il y a un endroit qui s'appelle City. Actuellement, l'armée malienne est en train d'avancer. Mais les villageois m'ont dit d'informer l'armée malienne de ne pas oublier les forêts qui se trouvent entre Jinjong et Koriansé, un endroit qu'on appelle City. Et entre Galala et Koriansé. Voilà. Les touristes sont allés se cacher aux forêts de Sébé. Voilà, de Sébé tout entre Tokoï et Galala. Il y a un endroit aussi qu'on appelle Togoï, Galala et Djangal. Voilà, c'est le nom plus. Ils sont tous cachés dans les forêts là-bas, non loin du village. Parce que quand l'armée malienne va arriver au village, il ne faut pas que l'armée malienne pense qu'ils ont quitté au village. Là. Ils sont juste à 1 ou 2 kilomètres du village. Quand vous regardez là, les forêts là, il faut emmener les avions là-bas, les chicotés là-bas. Là. Ils se cachent dans les forêts là. Voilà. Ils sont là-bas. Hein. Et ces forêts, c'est Togoï, Galala et Djangal. Voilà. Les femmes sont en train de faire des ratissages. Donc on préfère se taire les noms des endroits. Donc à leur recherche dans les Jinjong, Koriansé, Sa et Ambri. Tous, ils se cachent tous entre Jinjong, Koriansé, Sa et Ambri. Donc ils sont actuellement là-bas. Voilà, dans les forêts. Avant, les terroristes étaient basés à Sitabi, Jinjo, Fulawere, Karma, Kamberi. Je répète encore. Les terroristes étaient basés au village de Sitobe, Jinjong, Fulawere, Karma, Samberi. Ils ont tous fui non loin de ces localités. Ils se cachent à 1 ou 2 kilomètres dans les forêts. Donc que l'armée fasse beaucoup attention. Quand ils arrivent, il faut qu'ils fouillent les forêts là-bas. Là. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport au ratissage de l'armée malienne. Actuellement, la frontière aussi entre le Mali et l'Algérie est bien surveillée. Les radars maliens sont activés partout. Donc, ils se cachent, ils courent aujourd'hui. Non, Dieu est puissant. On salue comment on appelle là, le ministre de la Défense, Sadou Kamara. Vraiment, il fait un travail très propre. Donc, voilà en grosso modo, c'est que l'armée, les informations qu'on voulait donner à l'armée malienne. Donc, qu'ils n'oublient pas surtout que ces terroristes-là, ils sont partout. Hein, ils sont partout. Donc, il y a le message du colonel Sadou Kamara, le ministre de la Défense, qui a lancé un message aux récalcitrants. Voilà, d'après lui-même, les récalcitrants. Écoutons Sadou Kamara, le message qu'il avait lancé contre les voyous armés qui ont refusé d'écouter. Voilà. Écoutons. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants. Voilà. Qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Voilà. Écoutons très bien. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. J'adore cette phrase. Vous envoie vers le repos éternel. Sadou Kamara vous a averti. Hein? Il dit, c'est que vous faites, moi Sadou Kamara, je suis au courant. En tout cas, si vous ne cessez pas, on va vous envoyer au repos éternel. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Merci au colonel Sadou Kamara, ministre de la Défense. Donc, écoutons maintenant. Au Burkina Faso, bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes au Burkina Faso. Suspension des programmes de la BBC et de la VOA pour les accusations mensongères contre l'armée. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, du Burkina Faso a pris la décision de suspendre temporairement les programmes de la BBC Afrique et de la Voix d'Amérique pour une durée de 2 semaines. Cette décision prise le 25 avril fait suite à la diffusion par ces médias d'un article accusant sans fondement l'armée burkinabé d'exactions sur les populations civiles
Vous voyez ces médias-là, quand on dit les terroristes, ils sont fâchés. Vous avez la victoire du Mali là. Je vous dis, dans 2 jours, ils vont dire que le Mali est en train de tuer les civils. Les terroristes nous tuent, ils disent pas, hein, ils sont là à regarder. Mais quand nous, on attrape les terroristes, ça devient la guerre contre eux. Donc, vous voyez maintenant leur complicité. Donc, le CSC a dénoncé dans un communiqué de déclaration péremptoire et tendancieuse contre les forces de défense et de sécurité FDS du Burkina Faso sans fondement. Ces accusations graves relayées par les médias internationaux de grande envergure portent atteinte à l'image de l'armée burkinabé et mettent en danger la sécurité nationale. Face à la gravité de ces accusations et à leur diffusion irresponsable, le CSP a décidé de les suspendre temporairement. Voilà. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. C'est comme ça. Quand on tue les terroristes, ils disent qu'on a tué les civils. Ils ne veulent même pas qu'on touche même aux cheveux des terroristes. C'est très grave. Tu as vu, non, je tire les chapeaux au capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez au Mali aujourd'hui, les gens sont contents qu'on est en train de traquer les terroristes là. Dans 2 jours là, ils vont venir dire la même chose contre le Mali aussi. Je vous dis ça, wallahi. Vous verrez, ces gens là, comment tu peux accuser une armée? Tout le temps, ce sont ces gens qui nous accusent. Tout le temps, ce sont eux qui nous accusent. Et puis sans preuve. Vous n'êtes pas sur le terrain, on vous a interdit de venir parce que vous êtes des menteurs. Maintenant, vous êtes assis jusqu'en France ou aux États-Unis, vous dites de n'importe quoi contre les paisibles citoyens. Ces terroristes ont tué les gens pendant plus de 10 ans. Vous avez fait quoi pour les stopper? Maintenant, nous, on veut respirer. Vous ne voulez pas qu'on respire. Vous voulez qu'on accepte les criminels qui continuent à tuer nos frères et nos sœurs, brûler nos villages, brûler comment on appelle là, nos champs. Vous voulez que ça continue? Non, franchement, honte à ces Occidentaux-là. Franchement parler. Donc maintenant, mes chers amis, allons-y avec la 3e étape de cette émission. Ah, on vient d'apprendre. 3 enseignants-chercheurs ont été licenciés. 3 enseignants-chercheurs ont été licenciés de la fonction publique au Burkina Faso. Il s'agit de M. Moussa Diallo. Voilà, numéro matricule 105-092R. Enseignant-chercheur pour abandon de poste à compter du 2 mars. Ah, l'homme là qui voulait appeler les gens contre capitaine Ibrahim Traoré. Djadja lui-même, il refuse de travailler. Le capitaine travaille, lui, il ne travaille pas. Lui, il veut que les gens s'élèvent contre le capitaine. Djadja lui-même, il a abandonné. Il a abandonné la CREI il y a longtemps, depuis le 2 mars. Donc, il a été chassé. Hein. Bravo aux autorités burkinabées. De Madame Aminata Bouampundi Togoyeni, numéro matricule 262-207S. Et de Monsieur Relowende Apollinaire Nikiema, numéro matricule 391-933F, pour abandon de poste à compter du 17 février. Depuis le 17 février, ces deux-là aussi n'ont pas travaillé. Ah, vous prenez les salaires, vous refusez de travailler. Merci au capitaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.